Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo compétition et pas n'importe laquelle. C'est la compétition des compétitions. Je vous cache pas que je suis un peu ému parce qu'aujourd'hui, c'est très particulier. On a 16 vainqueurs qui vont s'affronter. On va avoir des choses folles, Frédéric. On peut avoir un bleu qui tombe contre un Philippe. Exactement. Je vous laisserai pas dire ça, monsieur Van Long. C'est vrai que ça donne envie un peu de se fighter. Ça donne envie de contredire. De joute verbale. D'habitude, je suis avec deux invités, mais aujourd'hui, je voulais faire les choses en grand pour finaliser l'arc des compétitions. Je vais être avec 4 magnifiques invités. Je vais être avec Gwen. Oui. Gwen, c'est une des personnes qui me répondait le plus, hyper premier degré, en disant mais c'est un scandale, etc. Donc je me suis dit, je vais faire participer sur la compétition des compétitions. Il y aura bien évidemment la personne qui a participé au plus de compétitions, Benjamin Verrecchia. Bonjour. Sur les 16 compétitions qu'on a organisées, il y en a 12 qui ont été faites sur le thème de la nourriture. Donc j'avais besoin d'un chef Verrecchia. J'estime avoir ma petite expertise dans certains domaines. J'ai été invité aux fruits. Il n'y a pas de cohérence. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, il y aura Pierre qui a participé à 10 compétitions. Et merci. Et Lucas Studio qui a participé à 4 compétitions. C'est toujours un honneur, franchement j'ai adoré ces vidéos vraiment. Je suis presque ému que ce soit fini là. Effectivement, c'est fini, mais on finit tous ensemble et je passe un petit big up à toutes les personnes qui ont participé à ces compétitions. Mais Quel est le geste du big up? messieurs, dames, on est en condition du direct. D'habitude, je fais le tirage au sort tout seul de mon côté. Je prépare les stories, je prépare le tableau. Mais aujourd'hui, c'est le grand final. Donc, on va faire le tirage au sort ensemble. Tout le monde est là. Waouh. Là, aujourd'hui, je suis comme vous, je suis à blanc. Je vais vous présenter les 16 compétiteurs. On l'a eu. Très bien. C'est bon, je l'ai. Voici les 16 compétiteurs qui vont s'affronter dans la compétition des compétitions. On aura évidemment le Kinder Bueno, le petit écolier, la fraise, le Big Mac, les trésors de Kellogg's, Turitupé Expression de Beauf, le petit Dragibus, la couleur bleue, le Canada en pays, l'ice tea en boisson, le fondant au chocolat, les Monster Munch, les spaghettis, la glace vanille, le comté et Philippe. Finir sauf Philippe. Avant de passer au tirage au sort, il y a Sarah qui sera avec nous aujourd'hui qui va s'occuper de tout l'univers graphique. Bonjour Sarah, elle va faire les stories en direct, elle va mettre à jour le tableau et elle va nous accompagner tout au long de la vidéo, donc merci Sarah. Messieurs, dames, on va procéder au tirage au sort des 8e de finale. Les 16 compétiteurs sont dans cette boîte. Allez la vanille, allez la vanille. Allez les pattes. J'ai peur. Et on aura pour ce premier match le Turitupère Expression de Beauf. Bravo, ça c'est bien, ça c'est un beau compétiteur, je le porte dans mon cœur forcément. Si elle est spaghetti, tu vas vite changer de camp. Tout prend son sens maintenant en fait. Qui va affronter le Turitupère Expression de Beauf? Le Big Mac. C'est trop bien le duel. Je t'aime bien, mais là. Nothing personal les gars. Deuxième match, la couleur bleue Oui. qui va affronter le fondant au chocolat. Et les boîtes de brownies sont bleues chez Evosa. Ouais. C'est une belle info ça, hein. C'est pour ça que je vous ai invité Pierre. C'est pas le bon gâteau. Match suivant, on a la fraise. Oh oui, je le dis, très beau fruit. J'ai une question, mais sans spoiler. Il y a quelques compétiteurs qu'on va avoir sur ce plateau. S'ils sont présents, je fais une dinguerie. La fraise a fait le déplacement. Je préfère vous le dire tout de suite pour pas qu'il y ait déçu. La fraise n'a pas pu faire le déplacement tout simplement parce que C'est pas de saison. on est en décembre. Me dites pas que vous avez trouvé un Philippe. Non. La fraise va affronter dans ce troisième match les spaghettis. Premier duel culinaire. Des œufs pour la fraise. Le plat principal contre le dessert, quasiment, je dirais. Clairement. Toi, tu me prends des fraises en dessert. Je comprends pas avec le moelleux au chocolat. Je prends les spaghettis au petit-déj, donc. J'ai hâte de sortir mes arguments, ils sont déjà imparables. 4e, 8e de finale, le petit Dragibus. Pour moi, il passe pas les 8e. Peu importe qui est devant lui. Il est trop faible, Frédéric, tu le sais. Duel de petits, car c'est le petit écolier. Intéressant. Pour moi non. Vous le savez que c'est un beau match. Quand vous avez faim, vous prenez pas un dragibus, vous prenez un petit écolier. Merci. Ne spoilez pas, On le calmez-vous. débat un peu plus tard. Deuxième partie de tableau, messieurs. Bien sûr, il faut toujours une deuxième partie. Les trésors de Kellogg's, qui a gagné la compétition du meilleur paquet de céréales. Quoi qu'il arrive, c'est sur côté. D'ailleurs, ne donne pas le meilleur goût au lait, contrairement peut-être au Choco Pops qui donne un vrai goût. Merci. Il y laisse un peu trop de résidus. Voilà, bref. Tout à fait. C'était les trésors de Kellogg's qui vont affronter la glace vanille. J'aurais bien aimé voir fondant chocolat, glace vanille. Ah, de ouf. Les deux alliés qui s'affrontent d'un coup quoi. Messieurs, match suivant. L'ice tea, Ah, mais bien sûr, j'adore. le Canada. Oh. Voilà. Ah oui, le Canada, Ice Tea Canada. Et non pas le Canada Dry. Oh, c'est bon ça. Ben, je vous en prie, je suis là pour ça. Pour les deux derniers matchs, on va avoir Waouh. Philippe Oui, bien sûr. qui va affronter
le Kinder Bueno. Match compliqué pour Philippe. Ah, c'est pas si simple. Ça va être compliqué. Et normalement, si tout va bien, En général, tout va bien, Fred, tant qu'on y croit dans la vie. Bien joué, Lucas. Merci. on a pour ce dernier match. Bah, il y a le comté forcément. Et si le compte est bon, Ah, oh. est-ce que vous vous en rappelez? Je cherche, mais. Les Monster Munch. Oh là là. Je respecte la compétition des compétitions, donc j'ai tout suivi. Et effectivement, Monster Munch. Bon, il y a pas mal. Des choses comme manger l'apéro quand même. Messieurs, dames, vous voyez le tableau qui s'affiche derrière moi. On a tous les matchs, tous les huitièmes de finale. Déjà, j'aimerais faire un petit tour de table, savoir votre favori. Et vous savez par exemple que si vous êtes pour un fondant au chocolat, ça va affronter une fraise ou un Big Mac ou un spaghetti de ce côté-là. J'ai une question qui fâche. Est-ce que le tu récupères va pas bénéficier un petit peu de l'image des gens qui le représentent? Alors, moi, c'est ce que j'étais en train de me dire en plus. Mais en même temps, c'est son jeu. Est-ce que le Big Mac bénéficie pas de tout l'univers McDo? Exactement. Déjà, Gwen, est-ce que vous avez un favori sur cette compétition? Je suis team Comté, mais fois 1000. Mais je sais pas, je le sens mal. Mais le Monster Munch, je peux pas gagner. Mais parlons sérieux. Mais non. On rappelle quand même là-bas, c'est qu'on ne vote pas pour notre préféré à nous. On anticipe le vote majoritaire. C'est là toute la difficulté. Ça, c'est votre vision de la coupe. Moi, j'ai de la passion. Admettons, parce que j'ai déjà commenté la Coupe du Monde. Voilà, dans la 94. Vous m'avez pas entendu en 94? Non, je crois pas, mais je t'ai pas né à l'époque. Et on est passionné. On est derrière son équipe aussi. D'accord, mais il faut savoir rester subjectif et on l'a été sur les autres compétitions. Exactement. Benjamin, en parlant de vous. J'ai un amour profond et certain pour les spaghettis. J'ai même joué pour eux quand j'étais compétiteur à l'époque. Hein. Bien sûr. C'est quoi, c'est Club Formateur? Bah, c'est le club formateur, c'est le club dans lequel je suis resté parce que au mercato, j'ai jamais changé. Il a failli signer chez les Tagliatelle, mais ça n'a jamais été fait, heureusement. Pas été fait, bah, c'est l'histoire gardera le pourquoi du comment. Là où c'est intéressant, les spaghettis c'est pas les pâtes, donc ça sous-entend que j'aurai encore les linguines pour me faire plaisir. Oui et non, parce que je pense aussi que les spaghettis vont représenter une partie gastronomique de l'Italie. De la même manière, si je peux me permettre, que le turritupère va représenter tous les turritupères. Ah. Le Philippe ne représente pas tous les Philippe. En parlant de Philippe, citez-moi chacun 3 Philippe, très vite s'il vous plaît, et je commence par Lucas. Philippe Pierre, Philippe. Je sais pas. Le plus important, Philippe, pour toi. Philippe Etchebest. Oh, je suis bête, tu vois, c'est le stress qui m'a fait paniquer. D'autres Philippe? Philippe Risoli. Philippe Candelro. Philippe Candeloro, qu'on aime beaucoup. Philippe Catherine. Très bien, fin d'interaction, Monsieur Cross. Bon, c'est assez clair côté gauche. Je pense que c'est le premier match qui va déterminer le gagnant du tableau de gauche. Donc Big Mac ou tu récupères, c'est là les favoris. À droite, il y a la glace à la vanille qui avait gagné avec la plus large avance de l'histoire des compétitions, on le rappelle. Je me permets de rebondir sur vous, parce que Rebondir sur le ventre, c'est plus agréable. c'est beaucoup plus mou, c'est beaucoup onctueux. Non, effectivement, c'était sur la compétition du meilleur parfum de glace, c'était la vanille qui avait gagné le plus largement sa finale contre le stracciatella. Lucas, votre favori à vous en tant que personne et le favori que vous estimez en tant que pronostic. Alors déjà vraiment intéressant, c'est que je trouve que c'est très dur de pronostiquer là. Je pense qu'il y a vraiment des grosses surprises alors que les autres compétitions, il y en a certaines où vous pouvez dire ok, final ça va être ça, quasiment sûr. Personnellement, je dirais la fraise parmi tout ça, si je devais en garder qu'un seul, une saveur incroyable. Et par contre en gagnant, soit une surprise du Turritupère, soit attention à l'Ice Tea aussi, hyper connu, un classique mondial. Mais effectivement c'est l'hiver donc je sais pas. On va apporter déjà quelques produits qui nous ont fait l'honneur d'être là, le Big Mac. Oh putain, ça sent bon, merde. Moi, ce que j'ai dit à Fred tout à l'heure, je n'ai jamais goûté de Big Mac de ma vie. Oh là là. Ça m'a jamais. Non. Pas de fin de phrase. Premier match, c'est un Brésil-Allemagne quoi. C'est une finale avant l'heure si je me permets. Est-ce qu'on peut refaire un extrait du tu récupères? J'ai un extrait là si vous voulez. Ah. L'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction, comme la levrette. Ça reste de la bonne ambiance, c'est bien de nous le rappeler aussi. J'ai à nouveau rigolé. On mettra d'autres extraits évidemment. Messieurs, Un bon rire ou un burger. Le match est là. Vous savez qu'un rire, c'est l'équivalent de 2 beefsteaks en termes de quoi? en protéines. Non. Monsieur Vallon, si je peux me permettre. Je vous en prie, Lucas. Alors évidemment les gens adorent les tu récupères, c'est surtout celui-là, alors c'est évidemment un épisode marquant, mais je pense que les gens adorent globalement les vidéos de Benjamin et qui peuvent se dire ok je peux occulter ce tu récupères là, alors que le Big Mac ça reste quand même tellement dans la culture commune que tout le monde en Vous mange. avez peut-être raison, moi je vous donne raison là-dessus. C'est plus dur de se dire on se passe du Big Mac quoi. Je suis d'accord avec vous, sachant qu'on a parlé de saisonnalité, mais on n'a pas parlé de temporalité. Là, je poste les stories, il est vers 19h. Ah les gens enfin. Tu récupères expression de beauf, un petit Big Mac au chaud devant la télé. Mais les deux en même temps ont été Les deux en parfaits. même temps serait pas mal, je suis d'accord avec vous Gwen. Messieurs, premier match et premier résultat, le premier huitième de finale entre le Turritupère et le Big Mac vont remporter à 64% le Turritupère. Ah là là, bravo. Mais c'était sûr. Mais c'était sûr. On a peut-être créé quelque chose Pierre finalement. Deuxième match, la couleur bleue
et le fondant au chocolat. Intéressant parce que le bleu c'est quand même très neutre, je trouve. Oh non. L'océan, le ciel, enfin excuse-moi, si toi tu ressens rien, là je sais pour rien. Là t'as pas de petite émotion en fait. Ah, c'est sûr que quand tu me dis ça, oui, mais quand tu me dis fondant au chocolat, je sens le chocolat. Et je sens pas de bleu, j'ai un peu moins d'émotion, un peu moins de... Si vraiment on conscientise la chose, c'est que fondant au chocolat, il y a plein d'autres alternatives qui sont très bonnes au chocolat, etc. Mais on peut s'en passer, du fondant. Le mi-cuit. Il y a plein de la couleur bleue, on parle de la couleur préférée des gens qui est incroyable, légendaire. Le bleu, tout le monde adore, c'est beau, c'est magnifique, c'est élégant. L'équipe de France, on les appelle comment? Bah les bleus. Merci. Et on les appelle pas les fondants au chocolat. C'est marrant que vous en parlez, monsieur Benjamin. Et bah voilà. Moi je pense juste que le fondant au chocolat va plus donner envie aux gens qui vont voter. Je crois que vous avez raison, monsieur Cross. Ah, le bleu pour moi c'est une tâche. Ouais, c'est une couleur un peu basse, quoi. N'oublions pas qu'il représente l'hématome. N'oublions pas. C'est des choses un petit peu tristes. Tu m'as fait une peur bleue, c'est la peur. Il est mort, tonton, il est tout bleu. Ce rêve bleu d'Aladin. Bleu de Aladdin, peut-être le meilleur Disney. Mais il y a aussi ce rêve fondant au chocolat. Non, il se passe ça. Ça, c'est les rêves de Pierre, ça. Ah oui. Messieurs, Pardon. votre pronostic sur ça, effectivement, c'est... Ouais, je connais cette tête. Non, je découvre en même temps que vous, là. Je découvre en même temps que vous. Ah, bah, ils sont là, derrière les fondants au chocolat. Oh, c'est beau aussi, attention. I can show you the world. On est sur un bon petit menu, là. Big Mac fondant au chocolat. Deuxième match, victoire écrasante à 76% du fondant au chocolat. Non, mais arrête, c'est trop. Messieurs, match suivant, on enchaîne. On a la fraise contre les spaghettis. Bon, Benjamin, je te demande pas ton avis. Gwen, sachant que la fraise, ça peut être aussi dans une tartelette aux fraises. Oh ils sont là, ils arrivent. Ah, ils ont fait le déplacement, elle a pas pu venir. Tu sais, c'est un peu l'équivalent de la personne qui a pas pu se déplacer, qui fait une petite annonce à l'écran. Je savais plus à quoi ça ressemblait, mais c'est ça les fraises. Ouais. C'est ça les fraises, voilà. Donc t'as pas pu ramener ta fraise. Oh, c'est bon ça. C'est pour ça qu'il est là, Pierre. Et les spaghettis, qui je crois a eu la finale la plus serrée parce qu'elle n'est passée qu'à 51-49 contre les coquillettes. C'est un scandale. Monsieur, votre pronostic, alors là, je pense que c'est ouvert. Pour moi, spaghetti. Regarde, la fraise, elle est pas là. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas toute l'année. Les pâtes, on peut en manger toute l'année. Merde, bon argument ça. Ça, c'est un très bel argument. Les pâtes c'est un compagnon de fortune. Ça se suffit à lui-même. Par contre, là où c'est déséquilibré, excusez-moi. Soit on dit que c'est les spaghettis, donc c'est les pâtes, mais à ce moment-là, la fraise pourrait dire je représente les fruits. Bien sûr. Mais c'est ça. C'est toujours le même problème. Mais vous savez monsieur Bérica pourquoi on dit ça des spaghettis? Parce que c'est insipide. Comment? C'est insipide. Pardon. C'est basique. Je préfère rester calme. Comme tout produit alimentaire, il faut les voir dans son intégralité et dans ce qu'elles peuvent représenter de manière générale. Je te parle de ça bien chaude avec une carbonara, avec une sauce tomate. Je te parle de ça avec un pesto. C'est comme si on mettait l'eau et qu'on disait bah vous voyez avec du Ricard c'est excellent. Bien sûr que c'est excellent avec du Ricard. L'élément seul, on parle de l'élément seul, calmez-vous. Un fondant au chocolat qui est cru, tu le manges? Bah oui. Ah ouais, bon. Moi je donne les pâtes favorites pour une seule raison, c'est que c'est un compagnon de fortune, c'est celle qui nous aide quand on n'a pas beaucoup d'argent en tant qu'étudiant. Quand on était étudiant, les pâtes, alors spaghetti ou pas, hein, moi j'étais plus sur d'autres. Mais elle représente et c'est vrai. Moi je peux finir ma vie avec des spaghettis, alors que je pourrais plus me passer d'une fraise. Monsieur Vallon, s'il vous plaît, la fraise c'est une saveur unique. Excusez-moi, les spaghettis, ça a quasiment le même goût que les tagliatelles. Soyons honnêtes 2 secondes, monsieur Verica. Ah mais je remets ça en question. Je considérais qu'elle représentait les pâtes. Bien sûr, vous avez raison. En fait, on est d'accord, On est d'accord. Vous avez l'air d'être un fervent défenseur de la fraise. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, Lucas? Bah un fruit. Oui, je crois que il parlait de façon plus intime. Ah ouais, pour moi c'est juste fraise chantilly, juste comme ça. Bah c'est une blague, tout à l'heure on critiquait les pâtes qu'il fallait mélanger avec quelque chose et là on l'imagine jamais manger toute seule. Parce que toute seule ça met des trucs entre les dents, c'est pas fun, non. Juste les fraises nature, je les mange aussi, alors que les spaghettis nature, qu'est-ce qu'on en fait? Rien ma grande, rien. On doit avancer et je vais devoir vous révéler le résultat entre la fraise et les spaghettis. Victoire à 61%. Des spaghettis. Merci. Quand on connaît le sport, on connaît le sport. Match suivant qui m'intéresse beaucoup parce que là on arrive sur un débat un peu plus cohérent, on va dire. Petit dragibus contre petit écoilé. Oh! Merci Dylan de nous apporter ça. Oh non, j'ai envie de craquer à chaque instant là. Allez, un petit dragibus qui va coller. Pendant 3 heures au moins. Et petit écolier qui sont là. Messieurs, votre pronostic, Lucas. Honnêtement, je pense que les dragibus vont gagner parce que les petits écoliers, c'est évidemment très bon, mais ça m'a l'air beaucoup plus neutre, basique, moins. Ça c'est basique ça. Ah, mais moi je préfère ça. Mais les gens vont voter les dragibus, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Toi t'es d'accord avec Moi je suis d'accord avec les dragibus parce que à chaque petite bouchée de couleur t'en découvres, il y a le côté de oh je veux que les bleus, enfin tu sais il y a un petit côté fun, tu retournes les deux de C'est côté. vachement fun. Là les petits écoliers en réalité. Et puis c'est plus naturel que les petits écoliers, voilà. Ah non.
Non, pas du tout. Ah oui, pardon, non. Je trouve que le dragibus est un peu plus fun dans l'idée. Et que ça peut jouer à son avantage. Encore une fois, on est sur du basique. Vous êtes à côté de vos pompes. Non, le biscuit basique, c'est le petit beurre. Bon, j'ai l'impression que vous avez pris votre camp. Je vais demander à Benjamin. Bah, vous savez, quand j'étais petit, je prenais un morceau de pain avec du fromage. Attends, mais. Désolé d'avoir cassé l'ambiance. Non, je vais rejoindre ce que disait Fred, je mon petit mot parce que là on en a assez parlé. Là on a le côté biscuiterie et le mot est lâché. Et c'est vrai que c'est un match où je dirais bonbon ou biscuit. Seul mini bémol, et ça faut que j'en parle, même au constructeur de écolier, c'est je veux un écolier. J'ouvre tout ça. Et après, ça finit un peu raciste que t'as pas mangé et tout, bien sûr, c'est connu. Le chocolat qui commence à être moelleux. Bien sûr, on le connaît celui-là. Je dirais un petit écolier parce qu'effectivement, en plus, j'ai envie de manger un gâteau. Voilà, je préfère un gâteau. Et pourtant, c'est dragibus. Messieurs, dames, premier match un peu serré à 54% des petits dragibus qui passent. Oh là là, là je suis déçu là. Et oui, c'était malheureusement sûr. Hein. On verra ce que les petits dragibus feront contre les spaghettis. C'est une vaste blague. On a les trésors de Kellogg's contre la glace vanille. Bah, c'est intéressant, il y a eu des choses intéressantes quand on a énuméré le tirage au sort. On a l'impression que le trésor ne fait pas le poids. Je suis d'accord. La glace vanille, elle représente déjà le bon goût de la vanille. La Madeleine de Proust, de la glace que tu peux manger soit effectivement en cornet en été, soit t'es sur ton petit canapé avec la petite comédie romantique. Je pense que là, c'est un mastodonte face à une petite équipe qui a dit bonjour et qui s'en ira. Alors nous, à notre âge, on consomme plus trop de céréales, on va dire, industrielles. Aussi. Oh si. Pardon, désolé. Bah, la vanille qui bénéficie encore une fois, et c'est peut-être insultant pour toutes les vanilles qui peuvent regarder ça, mais de cette neutralité. T'es à côté de la plaque. Les spaghettis pour moi c'est neutre, la vanille c'est neutre, Philippe c'est banal. Cette personne ne sait pas de quoi elle parle. Ça va gagner de par sa neutralité. Une bonne vanille de Madagascar, une vanille Bourbon, mais il dit cet homme est... Je pense que ce n'est peut-être pas le bon terme que vous utilisez, mais c'est plutôt l'universalité. L'universalité, bon bah allons-y. Ça n'a rien à voir. Monsieur Manon, je pense que le vrai problème, c'est que le trésor, peu importe les adversaires, il aurait toujours perdu. C'est une fraude, voilà, faut le dire. Non mais en vrai, je suis d'accord. Non mais je suis d'accord avec ça. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord. On va découvrir là les résultats. Je pense que vous avez raison évidemment. Victoire serrée une nouvelle fois à 53% de la glace vanille. Et bah heureusement, restons sérieux, messieurs. Match suivant, on les aime ces matchs improbables. L'Ice Tea, qui est la boisson préférée de Lucas, on peut le dire. Alors, ouais, mais je peux me permettre d'argumenter, vas-y, je te laisse. Contre le Canada. Le Canada, Mathieu, je veux bien le drapeau. On a le Canada qui est là évidemment avec cette magnifique feuille d'érable. Hein. C'est de l'érable. Le Canada qui a été élu meilleur pays du monde par les abonnés. Et on a de l'Ice Tea. Alors c'est marrant, la seule chose que vous n'avez pas, c'est des petits billets pour le Canada. Non, mais j'avais pas le budget en fait. Si on doit tout tester, on peut tester 15 jours quand même à Montréal. Tu te rappelles Benjamin, moi j'avais dit qu'on partirait au Canada si le Canada gagnait. Hein. Ouais, mais on l'a pas fait. Eh ben monsieur, qu'est-ce qu'on fait en 2023? On va au Canada ou pas? Merci. On va au Canada. Déjà, en fait, il y avait des Canadiens là qui m'avaient écrit, qui étaient chauds pour nous accueillir. Lucas, Ice Tea ou Canada? Pour être honnête, alors vous connaissez mon amour inconsidérable pour l'Ice Tea. Si j'ai le même raisonnement que pour les spaghettis, au pire, inconcis d'érable. Oh! C'est très bien, bravo. Et c'est là que je rejoins monsieur Verrica. si j'ai le même raisonnement, on enlève l'Ice Tea, on garde le Fusti par exemple qui est incroyable et on peut du coup garder le Canada en termes de vainqueur. Mais le Canada, honnêtement, je suis jamais allé, je sais que c'est un très beau pays, il y a plein d'autres pays sur Terre, je me dis à la limite, pareil comme tu disais l'argument, je suis jamais allé au Canada, si j'y vais pas, c'est pas trop grave, alors que là ici, c'est du quotidien. Ton argument, c'est que ça ne t'évoque rien le Canada parce que t'as pas vécu émotionnellement quelque chose, alors que l'Ice Tea t'a accompagné dans tes étés les plus rudes. En rentrant du foot à la Grande Motte, un bon Ice Tea là. Mais je tuerais pour ça, monsieur Vallon, je tuerais pour ça. Tous les Canadiens, je vous adore, mais là, comprenez la situation, c'est-à-dire qu'on parle d'un truc que je ne connais pas par rapport à un truc que j'adore déjà. Personnellement, je voterai Canada parce que j'ai des très bons souvenirs, j'y ai passé du temps. Exactement. En revanche, je peux comprendre que la ST passe devant parce que c'est plus quotidien pour les gens. Mais oui, je suis un sombre connard, moi, faut rappeler ça. Quand même. Oui, rappelons-le à chaque fois. Bravo. Est-ce qu'on peut être un Bordeaux qui précise qu'à chaque fois c'est quand même un sombre connard? Rappelons-le, s'il vous plaît. On va découvrir là le résultat. Victoire à 56% de l'Ice Tea. C'est une blague ou quoi là? Même toi, t'as honte. C'est honteux là. On salue tous nos amis du Canada qui nous regardent, amis canadiens, et aussi tous les Français qui sont partis au Canada pour leurs études, pour travailler, qui ont rencontré des Canadiens. Enfin, messieurs, dames, Philippe qui va affronter le Kinder Bueno. Oh là, gros match. Kinder Bueno qui est là, oh là là. J'adore la photo.
Ah bah ça a gagné direct là. Et on a Philippe. Oh bah attendez, non mais là c'est pas le même duel là. Non mais on est d'accord. Gros match, on a Philippe. Alors attention, on a pris le Philippe le plus connu, le plus emblématique, charismatique de notre pays, et le Kinder Bueno. Je dirais évidemment Philippe, parce que Philippe, c'est le. Ça peut être un tonton, ça peut être un papa. C'est un prénom aussi je crois. Ça peut. Oui, du tonton. Bien sûr, mais on est d'accord, on est d'accord. Des vannes qu'on comprend pas trop en fin de table d'un repas. On a tous un petit côté Philippe. Et à côté, une barre chocolatée qui est. Attention Benjamin, le Kinder Bueno. Et je peux le dire Non, il va le dire. surcoté. Merci Monsieur Verrecchia d'avoir dit les termes, rétabli la vérité et parlé français devant tout le monde. Merci. Je vais vous donner quelques arguments, Monsieur Verrecchia, parce que je vous vois bien lancé. Pas tout le monde ne connaît un Philippe, malheureusement. Vous connaissez un Philippe? Vous avez un Philippe dans votre famille? Mon grand-père s'appelait Philippe. Bon argument. Moi, j'ai pas de Philippe dans ma famille. Mon grand-père s'appelle Kinder Bueno. J'ai pas de Philippe dans ma famille. Désolé, je vois un vote sur le réseau social Instagram où on me propose Kinder Bueno au Philippe. Ne connaissant pas de Philippe personnellement, ben je vote Kinder Bueno. Je peux vous dire que le Philippe, et c'est une question que je pose, est-ce qu'il peut représenter les Didier? Est-ce qu'on considère... Non mais, c'est une question. Calmez-vous Monsieur Verrecchia. Eh ben c'est non. Très bien. Mais dans le quotidien, peut-être un petit Kinder Bueno, c'est sympa aussi. Tu sais, il y a toujours le petit pote qui te fait « Oh, tu me donnes un petit carré, tu lui donnes, puis un petit côté mignon, tu partages, tu vois. » Oui, alors effectivement, si votre argument c'est qu'on prend plus dans la... Bah, on partage peut-être un peu moins les Philippe. Non mais forcément, d'accord. Il y en a un, on prend 2 barres, c'est tout. Pour moi, c'est le Kinder Bueno à 60%. Et on va découvrir les résultats ensemble. C'est la première énorme fessée avec une victoire écrasante du Kinder Bueno à 86%. 86, oh c'est trop. C'est le 4-0. Force à tous les Philippe, hein, franchement, on est ensemble. Hein. Et dernier huitième de finale, avant de passer au quart de finale, on a le Comté, gros vainqueur des fromages qui avait vaincu avec brio le fromage à raclette contre les Monster Munch qui avaient vaincu les Curly. Lucas, j'ai l'impression que tu as envie de t'exprimer. Moi personnellement, évidemment, je préfère le Comté, mais désolé Benjamin, les Monster Munch vont gagner, c'est sûr. Les Monster Munch qui sont là. Vous imaginez que les gens vont préférer... Ils sont peut-être comme nous, ils vont préférer le Comté, point. Malheureusement, je pense pas. Et là pour vous, on discute. Monsieur Verrecchia, plein de gens n'aiment pas le fromage. Là, je bave devant le comté. Les Monster Munch vont gagner par contestation. Par contestation. Par contestation, Ce truc gras qui écœure au bout de 2 poignées, un fromage séculaire. parlez-moi mieux. Tous les gens qui n'aiment pas le fromage vont aller voter par contestation pour le Monster Munch, monsieur. Et ça, je le maintiens. Donc le but c'est quoi? C'est de faire une compétition avec des haters qui votent contre des équipes? C'est ça la vie? Et c'est le problème de ce match, Benjamin. Et c'est l'avantage du Monster Munch, c'est qu'il va ramasser quelques votes, à mon avis, un bon 10-15% de la population qui va aller voter pour lui pour ça. Mais c'est n'importe quoi. Ça. Messieurs, dames, dernier huitième de finale entre le Comté et les Monster Munch. Victoire Non, Fred. Fais ça bien, Fred. Hein. Je suis désolé, Ben non. Non, Fred. à 59%. Mais pour le Comté, c'est obligatoire. Du Comté. Évidemment, le Comté passe. Bah, je suis content, je suis très content. Messieurs, dames, on va afficher derrière moi le tableau à jour avec les quarts de finale et je vais lancer les votes pour les quarts de finale. Si on regarde là les 8 derniers 2, 4, 6, 8, ouais, les 8 derniers compétiteurs, il ne reste que en non alimentaire le Turritupère qui affronte le fondant. Encore une fois, est-ce que le Turritupère il aurait une sorte d'immunité de je fonce? C'est-à-dire que pour moi, s'il a battu le Big Mac, Il va au bout? bah non, il va pas au bout, mais il bat le. Il bat le fondant. Il bat le fondant. Parce que s'il y avait Big Mac fondant, le Big Mac gagnait pour toi. Exactement. Pour moi, il y aura un vrai match pour le Turritupère en finale contre les Spaghetti éventuellement. Non, parce que ce Turritupère il est un peu particulier parce que c'est Expression de Bob, édition spéciale, c'était l'un des 10e qu'on avait fait, on est arrivé au summum, une sorte de maturité du Turritupère, Bien une sûr. sorte de maturité là du concept. C'était la face nord de l'Everest, c'était le moment qui nous donnait peut-être le plus d'émotion et je pense que les gens s'en sont rendus compte, c'est que là, ils votent pas pour une vidéo, ils votent pour un souvenir. Exactement tout. Je vous mets un petit extrait d'un Turritupère. Allez, Pierre. T'as de belles dents. J'en ferais bien un collier pour ma. T'as rigolé? Non, j'ai pas rigolé. Ça marche toujours. Voilà, je le mets comme ça. Gwen, J'adore. t'as bien l'humour de Ah, beauf? moi, l'humour de beauf, c'est mon bébé. Ça va en finale, ça. Je t'en mets en plus un pour toi, Gwen. J'ai le mollet au chocolat qui va sortir du four. Ah bah tiens, C'est incroyable. Attends, mais là, c'est coïncidence de fou. C'était improbable. C'était improbable. J'ai le moelleux au chocolat qui va sortir du four. C'est l'avantage du moelleux au chocolat justement, c'est que sorti de four, il est excellent. Mais il va sortir tout court de la compétition. Oh, allez, ça claque, ça claque. Victoire à 61%
du Churituper. Oh là là, c'est bon. On l'a fait, Pierre. Ah, le Churituper qui va en demi-finale dans le dernier carré. Il est costaud, il est Bravo, costaud. Pierre. Non mais c'est vous, bravo Frédéric aussi. Attends, le Churituper qui éloigne un Big Mac et un fondant au chocolat très très fort. Si le Churituper se fait toute la bouffe, on peut dire que c'est Churituper-War. C'est bien aussi. Et là, je me tourne vers Benjamin. Bah, vous faites ce que vous voulez. Quart de finale suivant, spaghetti, petit dragibus. Oh là, le pauvre. Je vais me taire et je vais laisser un peu les amoureux du bonbon. Ah non, 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 non. mais je crois que là, je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus, là. J'irai pas sur le dragibus sur ce combat. Bon, bah là, donnez la réponse tout de suite, Fred. On va évacuer, mais évidemment, j'ai pas envie que le petit dragibus passe. Moi, les bonbons, c'est pas trop mon truc aussi. Victoire à 65% des spaghettis. T'as quand même 35% des gens qui ont voté le dragibus, c'est un truc de fou. Hein. On a une belle demi-finale avec un Churituper et des pâtes. Je dirais c'est fratricide. Mais en fait, oui, mais c'est un peu comme si t'avais la double nationalité. Dans tous les cas, tu seras content. Oui, T'es un peu gagnant. bien sûr, bien sûr. Match suivant, on a la glace vanille contre l'ice tea. Messieurs, Lucas, je me tourne vers toi. Peut-être parce que l'ice tea t'évoque pas mal de choses. On est en condition du direct. Pardon Philippe, excuse-moi. J'adore la vanille bien sûr, mais pour moi c'est avant tout une glace. Il existe d'autres parfums de glace incroyables, alors que là ici c'est indémodable, c'est parfait. Gwen, une préférence entre cette glace vanille qui, attention, joue un peu hors saison. Ouais, mais l'ice tea aussi. Voilà, j'ai plus envie d'un bon petit thé au chaud à la maison. Donc les deux pour moi sont hors saison. Non, je dirais l'ice tea quand même, je crois. Je suis un peu triste même de dire ça. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. En vrai, ça passe. J'ai l'impression d'être le rabat-joie de service, mais il y aura un vote de contestation. Mais non, mais tous les gens qui n'aiment pas les sodas, Mais personne n'aime pas les sodas et les boissons sucrées, mais bien sûr que non, monsieur Cross, ressaisissez-vous. Mais vous dites n'importe quoi. mais ça va. C'est pas joué l'énervement. Non, pour moi, ça va être très facile. Je vais résumer le tout. L'ice tea n'a pas de goût. La glace vanille est délicieuse. Ah, monsieur Verica, c'est intolérable, c'est intolérable. Regardez-moi dans les yeux, monsieur Verica, c'est intolérable. Benjamin, buvez une gorgée de... Ah non, mais j'ai bu, ça n'a pas de goût, quoi. C'est de l'eau. C'est insipide, ça n'a pas de goût. Oh là là. Oh là c'est insultant, là c'est insultant. Oh non, non, monsieur Verica, c'est un scandale mondial, c'est un scandale. Résultat des votes. Il rigole. Non. C'est pas l'ice tea quand même. Victoire à 54% de l'ice tea Sûr, merci. qui va en demi-finale. Ah, mais alors. Et puis dans les deux cas, de toute façon, c'était pas non plus des gros compétiteurs. De toute façon. Quand même, la glace vanille pour moi c'était un pilier. Non mais là c'est extraordinaire la carrière que fait l'Ice Tea qui va battre le Canada, qui va battre la glace à la vanille. C'est vrai, c'est une belle fraude. C'est une super surprise. On a un beau duel. Le comté qui est où? Le comté là depuis tout à l'heure qui se fait exploser par Gwen contre le Kinder Bueno qui est c'est mon petit chouchou le Kinder Bueno. Oh non. Non mais en fait là c'est tous ceux qui n'aiment pas le fromage qui ont voté le Kinder Bueno, c'est tout. Et en plus de ça c'est hyper triste parce que regardez, qu'est-ce qu'on a mangé le plus depuis tout à l'heure à part Pierre? C'est le comté, on l'a déglingué. Il existe des centaines de langues sur Terre et pourtant, Gwen a parlé français. Merci madame, merci beaucoup. Tout le monde vote comté? Mais bien sûr. Ah non. J'ai voté Kinder Bueno. Et en plus de ça, le Kinder Bueno, on le sait, il a quand même gagné la compétition qui me touchait le plus. Qui est aussi pour moi la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne je crois. Et c'est la première compétition qu'on a fait avec Benjamin et Pierre en novembre 2020. Il y a quasiment 2 ans. Il y a un truc un peu émotionnel et puis le Kinder Bueno c'est un truc ouais c'est un truc à part pour moi. C'est un truc à part, c'est une histoire. Il y aura toujours le vote de contestation. Donc il aura des votes de comté, station. Je crois que j'ai déjà fait tout à l'heure, je suis désolé. J'ai eu une applause, m'en fous. Messieurs, dames, dernier quart de finale, qui va rejoindre le dernier carré? Qui va rejoindre l'Ice Tea en demi-finale? Victoire. Non, je crois pas. Non, mais c'est très bien, tu sais très bien. Non, pas à ce niveau. On arrive à un tournant de cette compétition. Victoire à 64% du Kinder Bueno. Oh, c'est terrible ce qui se passe. Non, Benjamin. Non, c'est terminé. Voilà, je le dis et je m'excuse, je dis au revoir à tout le monde. Pendant 2 ans, j'ai accepté que des dragibus gagnent, j'ai accepté que des Kinder Country sont en face du Bleu de Brest. Là, c'est bon, on arrête les conneries. Benjamin, regarde, pour le fin de la compétition, il reste le churri-super, il reste les spaghettis. Fais le moins pour ça. Oh, la finale va être dure pour Ben. Il y a 2 trucs qu'il adore et 2 trucs qu'il déteste. Hein. C'est pas ces compétitions qu'on aime. Regardez la perfection absolue de ce chocolat. Et tous mes gars sûrs, voilà, et tous mes meufs sûrs, elles me regardent. On a éliminé le comté, mais on va se relever. On a réussi
Sur le dernier carré, on a un magnifique match entre le Turitupère et les spaghettis d'un côté, et de l'autre côté, on a l'Ice Tea contre le Kinder Bueno qui ne plaît pas à grand monde. Là, j'ai l'impression que le Kinder Bueno s'est fait des ennemis, mais place à la première demi-finale. Le Turitupère C'est très beau ce qui se passe. et les spaghettis, produits phares, produits simples, mais ô combien délicieux. Je me tourne vers vous dans un premier temps pour savoir que là, on compare une nouvelle fois des choses qui sont très très difficiles à comparer. Moi, je me permets de réitérer mes arguments de la première manche, c'est-à-dire qu'au vu de son parcours, il a déjà éliminé le Big Mac, le fondant. Je pense que les spaghettis vont faire qu'une bouchée également, quoi. C'est très bien ça. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on dit les spaghettis en parlant des pâtes en général, mais imaginons que c'est aussi les vidéos, c'est soit les spaghettis ou le Turitupère, et pour moi, forcément, dans tous les cas, les spaghettis sautent. Les pâtes peuvent pas gagner. Avant d'interroger Pierre et Benjamin, je vous mets un petit extrait. Mélange d'alcool en soirée, caca en spray enfoiré. Le classique des classiques. Bien sûr. Le classique des classiques. Benjamin, bon, duel qui vous parle. Bah ça devient très subjectif. Là, on parle au cœur, on parle à l'organe vital. Si je parle, compétition pure. Les pâtes représentées par les spaghettis, si j'ai bien compris le dénominateur commun. Spaghettis, voilà, c'est vital. C'est-à-dire que c'est une Madeleine de Proust, c'est un plaisir de 4 ans à 99 ans. Bon, les vidéos, et je suis le premier à être honoré que vous ayez voté pour. Dans la vie, on peut s'en passer. Un autre argument qui commence peut-être à me toucher au cœur, et Pierre peut-être pareil. Je me dis, le Turitupère, il va peut-être faire sa petite histoire, et les spaghettis, je savais qu'il allait arriver en demi. Il est touché, il est touché. Vous le voyez, match après match, on se dit, Il va le faire. peut-être qu'il va le faire. Voilà, peut-être que c'est son moment, c'est son année. Donc, je sais pas, je sais plus où je suis, je sais plus. Si je grossis le trait, est-ce que le Turitupère ne représente pas le rire? Tout simplement. C'est fort ça. Ah, ça c'est fort. Il y a le mot rire dans le titre, il y a le rire qui est sur la miniature. J'ai l'impression que le Turitupère représente. Il représente le bon moment, la convivialité, le rire, l'émotion, beaucoup de choses. Qui va aller en finale? On a envie de croire à l'infaisable. Victoire à 61% du Turitupère qui va en finale. What? Non, il va pas le faire. Eh si, c'est Il sûr. va pas le faire. Oh là là, mais quelle aventure. On leur a vécu notre vivant. J'ai l'impression que peu importe qui va affronter en finale, que ce soit l'Ice Tea ou le Kinder Bueno, Mais là, il va avoir, il a une autoroute devant lui. Attention, attention! Non, mais attention. qui va rejoindre le Turitupère en finale entre l'Ice Tea et le Kinder Bueno. Pour moi, c'est une très très belle demi-finale de deux produits très populaires qu'on aime bien. Une boisson contre un goûter. On est sur un match intéressant, une boisson contre un goûter. Les deux produits sont sucrés, plutôt affiliés à l'adolescence. Un match intéressant qui va tenir ses promesses. À mon avis, on va être sur du 55-45 et on le sait. Mais est-ce qu'on n'est pas sur un Kinder Bueno qui a un peu plus de goût que l'Ice Tea quand même? Oh non. ST a quand même un côté désaltérant, c'est plutôt un côté plus utile, tu vois. Il est naturel, il est beau. Merci d'exister, mon grand. Le Kinder Bueno, t'as encore faim, c'est un petit plaisir, mais tu regrettes vite, quoi. Intéressant sur la première barre. À partir de la deuxième, c'est beaucoup plus écœurant. Déjà, ça c'est vrai. Alors que là, ici, ce n'est pas écœurant. Ce n'est pas écœurant. Je prends votre argument pour contre-argumenter et je vais défendre un peu le Kinder Bueno, c'est que je le trouve un peu plus convivial que l'Ice Tea. Je suis avec Pierre, je prends la première barre, je lui donne la deuxième. Si vous n'êtes pas un rat, vous pouvez prendre 2 canettes. Hein. Je trouve que l'Ice Tea, il y a plein de copier-coller qui se ressemblent. Le Kinder Bueno, je le trouve un peu unique dans son produit. Bien sûr! Messieurs, dames, qui va rejoindre le Turitupère en Kinder finale? Bueno, je l'avais annoncé en tout début de compétition, c'était un de mes favoris. Je pense qu'il a ce côté où il représente l'enseigne Kinder à lui tout seul. Celui ou celle qui va rejoindre le Turitupère en finale de la compétition des compétitions. Victoire à 61%. Donc 2-0 là. Hein. C'est le Kinder Bueno qui passe. Oh, je suis dévasté là. Je suis dévasté. Non mais respect parce que là il est en train de faire une compète, une sacrée compète aussi. La finale s'affiche derrière moi. Et qui l'eût cru à cette finale? Qui aurait pronostiqué cette Bah finale? moi j'avais mis au début. Ça y est, c'est la fin de l'arc des compétitions. Je suis ému, hein. 17 vidéos pour en arriver à 7 confrontations. Je rappelle qu'il y a 256 compétiteurs, voire plus, parce qu'il y a eu des présélections. Sur la compétition des fromages, à la base, il y en a 70. Et là, on arrive sur la finale. Bah, tout d'abord, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'être venus ici, d'avoir été très premier degré, d'avoir eu des arguments parfois absurdes pour défendre des spaghettis. Mais il y a rien de constructif, hein. Je crois que c'est que de l'absurde, hein. Je vous laisserai pas dire ça, monsieur! Bon, si par exemple, c'est pas un argument, ça. Merci Lucas d'être venu sur cette vidéo. Merci Lucas d'être venu sur la compétition de des couleurs, des sodas, des pâtes, des goûters. Ah ouais, c'est trop bien, j'adore ça, c'est trop cool. Vraiment. C'était la dernière malheureusement. Merci Pierre
Merci Frédéric. qui a fait 10 vidéos avec moi. Merci de m'avoir fait autant confiance pour juger des choses que je ne connais même pas, puisque j'étais à la compétition des fruits, je le rappelle encore une fois. Oui, c'est vrai. Merci Gwen Merci. d'être venue. Je sais que t'as pas participé aux vidéos compétition, mais que tu étais très impliqué. C'était intéressant d'avoir les points de vue de quelqu'un qui n'avait pas encore donné du tout son point de vue sur n'importe lequel des compétiteurs, bien sûr. Non, mais je suis très content d'avoir été là pour la compétition des compétitions et hâte de voir le vainqueur. Merci Benjamin. Plaisir. Merci Chef Vereka d'être venu et d'avoir participé à 12 compétitions. Plaisir, plaisir. J'ai pas d'autres mots. Bravo. Je remercie Sarah, notre graphiste, qui a fait l'univers graphique, sans qui ça aurait pas été possible d'avoir un univers aussi guerrier, aussi warrior, etc. Qui a fait le story et tout le tableau en direct, donc merci à Sarah. Maintenant, vos pronostics, sachant que là j'ai l'impression que bon, on a quand même un Turituper qui fait la diff depuis le début, qui va éliminer un Big Mac, un fondant au chocolat, des spaghettis, des produits iconiques, des produits basiques, universels. Est-ce que ça va flancher contre un Kinder Bueno en finale? Il va le faire, il va aller au bout. Il va aller au bout? Le Turituper avait évidemment le tableau le plus complexe. Il s'en sort très bien. Est-ce qu'il s'en sort fatigué? Peut-être, mais il s'en sort très très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on finit pas sur bouffe contre bouffe. Et là, on est dans la gourmandise pure. Moi, je veux pas paraître chauvin, mais c'est vrai que mon petit bébé, enfin, voilà, c'est vrai qu'il t'as fait une belle perte, mon grand, et je remercie également Pierre et Fred, sans qui il n'y a pas de Turituper. C'est pas fait. D'arriver en finale Déjà en finale, c'est une victoire pour vous? Voilà, exactement. Je suis pas du genre à être déçu là. On s'y attendait pas et On a fait une belle aventure. il est en finale, mon petit bonhomme. Et ben il va le faire, voilà. Et puis on t'aimera quoi qu'il arrive, voilà. C'est vrai que le rire, vous l'avez dit, c'est la poussière de joie. Tu l'as dit ça? Non, on l'a pas dit ça, je crois personne n'a dit. Petit extrait d'un Turituper avant. Moi, c'est ma dernière. Mon slibard, c'est comme ma bagnole. Quand il fait trop chaud, ça colle à l'intérieur. Pour moi, le Kinder Bueno ne procure pas ça. Messieurs, dames, merci à toutes et à tous d'être venus, d'avoir débattu. On finit l'arc des compétitions, ou pas. Oh, Pardon? peut-être une saison 2. Abonnez-vous à cette chaîne et on verra ce qu'on fera en 2023. Oh là 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 là. Messieurs, dames, le vainqueur ultime des compétitions, de tous les vainqueurs des 16 précédentes compétitions. C'est le GOAT. On l'appellera le GOAT. Entre le Turituper, expression de beauf, édition spéciale, et le Kinder Bueno. Et je découvre avec vous le vainqueur est... À 61%, le Turituper. Bravo. Bravo les gars. Viens, il faut. Venez, c'est vrai que... Soit de bébé. Soit de bébé, les gars, on l'a fait. On allait chercher gagner Kinder Bueno. C'est vrai. Turituper qui gagne. Je remercie. Aïe. Merci aux gens. Merci aux gens qui ont voté. Merci aux 2 millions de personnes qui ont regardé. Alors j'ai remercié tout le monde, mais j'ai pas remercié évidemment tous les abonnés sur Instagram qui ont voté. On a eu des fois des matchs à 40 000 votes à chaque fois. Pour mon compte Instagram, c'est quand même énorme. Donc merci aux abonnés d'avoir suivi ça. Merci d'avoir été premier degré, de m'avoir envoyé tous ces messages. Je suis particulièrement ému. Abonnez-vous à la chaîne. Peut-être qu'il y aura des surprises en 2023. Merci Lucas. Avec plaisir. Merci Pierre, merci Gwen, merci Benjamin, merci Sarah, merci tout le monde. On est sur les fêtes de fin d'année au moment où cette vidéo sort. J'espère que tout le monde a passé une bonne année, tout le monde a été épanoui. Bonne fête de fin d'année à tout le monde, joyeux Noël et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo dans tous les cas. Merci. Salut à tous.